Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'allume le PC en même temps que je vous parle. C'est inédit. C'est inédit. Alors, on m'appelle, il y a une dame qui m'a dit, je connais pas votre nom, Monsieur Pyjama. J'ai dit, bah voilà. C'est vrai que je suis toujours avec mon petit truc, tu vois. Mais en même temps, il tient chaud. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça tient chaud. Ça tient chaud. Et en plus, après, ma femme, elle me dit, tu sais que les aubergines, j'ai quoi les aubergines? Bah je sais pas quoi là, comment elle a dit? C'est symbole sexuel et tout. Genre, arrête tes conneries. Tu vois, mais les emojis, ça rêve aux emojis. Moi, tant que ça me tient chaud, c'est ma soeur qui me l'avait offert. Euh, Tant que ça me tient chaud, c'est le plus important. C'est le plus important. Et ça me tient chaud. Et je suis content. Là, ce qui est magnifique, c'est que j'ai planté mes semis de poivrons. Ils sont en train de grandir. J'en ai planté une cinquantaine de poivrons. Je vous l'ai dit, cette année, j'ai fait un braquage. Je fais un braquage en termes de légumes, de poivrons, de tout ce que... Je fais un braquage. Donc, j'ai commencé. Mais j'ai mis mes semis enfin bref, je vous ferai une vidéo, une autre vidéo qui arrivera. Je vais vous amener petit à petit à cette évolution de moi. Les gens qui me connaissent depuis Valenciennes, ils savent comment j'étais. Et ils voient mon évolution quand même. C'est pas comme si je stagne et puis tu fais plus rien, il se passe pas grand chose. Moi, quasiment tout, il se passe des choses, il se passe des choses, il se passe des choses. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu des pouvoirs. Hein. Les pouvoirs, c'est quelque chose que moi, ça m'anime, tu vois. Ça m'anime énormément, si tu veux, de savoir que l'humain a des pouvoirs. C'est encore un concept, tu vois. C'est encore un concept qui est une sorte de mensonge à l'heure actuelle. Parce que pour le moment, actuellement, quand tu vas en hypnose ou quand tu vas en astral ou quand tu lis des écrits, des écritures, on te dit que l'humain a des pouvoirs surnaturels, qu'il est capable de faire ci, qu'il est capable de faire ça. Mais à l'heure actuelle, personne n'a réussi à le faire. Oui, tu sais, on est dans un monde où les énergies sont lourdes, tu sais, c'est compliqué. Hein. Et les humains, ils aiment bien les excuses. Ah, tu sais, le monde, il n'est plus tel qu'il était avant, les énergies sont moins lourdes, il y a moins de pollution, etc., etc. Vas-y, continue à vous raconter des histoires. C'est beau ça, c'est beau. Donc, depuis mon éveil, c'est quelque chose qui m'anime énormément, à un point que je regarde énormément de films de super-héros. Je ne sais pas pourquoi je les regarde, mais mon scénario m'amène à les regarder. Je me suis bouffé des films de super-héros. Les films que j'aime bien le plus, c'est vraiment les films avec tout ce qui a un rapport avec la téléportation. Le fait de ne plus mourir, le fait d'aller où tu veux, téléportation, soulever les objets, rentrer dans la tête des gens. Voilà, je vous en dis pas plus. Le fait de faire apparaître quelque chose dans ta réalité sans même plus, tu n'es plus limité par quoi que ce soit. Je pense que la majorité des gens comme vous et moi, c'est ce que nous rêvons et c'est ça qui te fait animer. C'est ça qui te donne un petit peu cette envie d'aller chercher ce concept d'humain qu'on nous a raconté. Tu vois, on te raconte. Et du coup, bah, tu es dedans. Donc mon scénario m'est amené à rester ici et mon scénario m'amène à travailler mes capacités. Je vous l'ai déjà dit, mais je ne vous cache pas que oui, actuellement, je travaille mes capacités. À vous de savoir quel type de capacité vous voulez travailler. Il y en a d'autres qui vont dire, moi, mais moi j'aimerais bien faire de l'astral, j'aimerais bien faire de l'hypnose, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien. Ça dépend de vous. Mon objectif, c'était de faire l'astral. J'ai réussi à le faire au bout de 2 mois, acharné. Après, bon, etc. Mon objectif, c'était vraiment que ça. Et après, une fois que tu goûtes à l'astral, tu te dis, en fait, tu peux faire bien plus que ça. Au fur et à mesure, tu vois, tu montes. En fait, tu peux faire bien plus que ça. Et après, à un moment donné, je commençais à avoir de l'expérimentation, etc. J'ai dit, tiens, ça commence à être intéressant. Ça commence à devenir intéressant.
Et je me suis dit, il faut que j'atteigne un certain degré tu vois. Genre, ça, c'est un truc je me suis dit, j'ai envie de faire partie du panthéon des entités qui sont puissantes. J'ai envie d'y être. Tu vois. Pas du côté, j'ai envie de démonter tout le monde. C'est que tu vas aller chercher ce scénario, cette écriture. Bah, il faut que tu y ailles. Il n'y a pas de choix. Mais pour arriver à ce type de scénario, bah, tu vas devoir t'y coller à un scénario de travail acharné. Parce que tu vas devoir travailler tes capacités, tes sens qui sont endormis. Parce que il ne suffit pas de croire, si tu veux, pour que tu accèdes à un type de scénario, à un type de machin. Tu dois l'intégrer, etc. En fonction de ce que tu recherches, ça va aller plus ou moins plus vite. Et aussi de, en fonction, en fonction des caractéristiques qui sont propres à toi, tu vas plus accéder à certains types de choses. C'est propre à la personne, tu vois. D'autres personnes auront plus de facilité à atteindre peut-être la téléportation parce c'est inscrit en eux. D'autres personnes auront plus de facilité à comprendre le fait de ne pas mourir. On te tire une balle, comme dans le film Matrix, tu ne ressens plus rien, il n'y a plus rien, ça ne t'atteint plus, entre guillemets. Ça dépend de chacun, mais dans la globalité, l'humain est capable de faire. L'humain est capable de réaliser ses prouesses que les humains lambda disent que c'est de la magie, c'est de la sorcellerie, c'est machin. L'humain est destiné à mourir. Ouais, ça c'est ton concept, c'est plus le mien. Tu fais ce que tu veux, hein. Tu peux me traiter de démon, de ce que tu veux. Je suis arrivé à un stade, je n'ai plus rien à carrer de ce que j'en pense de moi. Tant que moi je suis dans mon expérimentation et que moi j'avance comme ça. Donc, depuis que je suis arrivé en Belgique, mon scénario m'amène à travailler en méditation. Je dois tendre l'oreille. Tu tends l'oreille et tu écoutes l'invisible. Tu écoutes. C'est comme si tu crois qu'il n'y a rien qui se passe. Mais si tu travailles tout le temps en essayant d'écouter l'invisible, tu finiras par l'écouter. Tu finiras par entendre ce qui se dit. C'est pour ça qu'on dit les murs ont des oreilles. Tu entends. Ça se travaille. Je travaille énorme. Ça fait 3-4 mois que je travaille le dé. Hop, tu prends le dé, je le jette sur la table. Et après, j'essaie de deviner les yeux fermés quelle face est tombée. C'est hyper dur. C'est hyper dur parce que tu as l'impression, en tout cas moi, j'ai l'impression de stagner. Je dis, c'est pas possible, je galère et tout. Ça fait 3 mois que je fais la même chose. Des fois, j'y arrive plus ou moins facilement. Des fois, j'y arrive pas. Je dis, c'est pas possible. Des fois, ça m'arrive même. À un moment donné, je pète un câble. Quand j'ai fait un mauvais score, je prends le dé, je l'éclate sur je l'éclate sur le mur. Tellement que j'ai l'impression que je perds mon temps. Je perds mon temps. C'est quoi ce délire? Tu fais des trucs depuis 3 mois, bah, tu as l'impression qu'il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Et à un moment donné, tu es tellement frustré parce que tu as l'impression que tu perds ton temps en train de faire de je sais pas quoi là. Bah, tu claques le dé sur moi. Je l'ai éclaté sur le mur. Et après, une fois que je l'ai éclaté sur le mur, il a tourné comme une toupie par terre. Je dis, c'est quoi ça encore? Oh là, j'en ai marre. Il tombe par terre. Il tourne comme une toupie. Il n'y a pas de face. Et oh, c'est quoi ça encore? Il y a de quoi être découragé quand tu commences à essayer de retrouver tes sens. Il y a de quoi être découragé parce que tu ne vois pas les résultats tels que tu veux les voir. Ouais, mais tu n'es pas dans... tu vois ce que je veux dire? Tu ne vois pas les résultats tels que toi, tu aimerais les voir. C'est pour ça qu'on dit que tout le monde ne pourra pas accéder à ce scénario. C'est pas facile. Hein? Qui t'a dit qu'avoir des pouvoirs comme toi tu penses, ça serait facile. Ça serait, comment dire ça? C'est trop facile. Donc, c'est la détermination et la niaque que tu vas y mettre pour tel ou tel scénario qui va te définir ce que tu vas devenir. Donc, si tu travailles de manière acharnée, tout le temps, tu ne lâches rien, tu finiras par atteindre tes objectifs. Mais malheureusement, en fonction du scénario que tu recherches, bah, ça va peut-être te prendre 10 vies, 20 vies, 5 vies, 3 vies, tu n'en sais rien. Mais si tu as envie d'atteindre ce genre de scénario, bah, tu vas devoir t'y coller.
Parce que c'est chiant, parce que tu as l'impression de ne pas voir les résultats. Parce que le problème, c'est que dans le monde invisible, tu le fais comme ça, la pauvre machin. Mais dans le physique, ça prend énormément de temps. Ça prend du temps. Et dans mon scénario, quand moi je vous raconte ce que moi je fais. Comme ça, si quelqu'un a envie de le faire, il le fait, il verra bien. Je perds ma calvitie. Je voulais me faire implanter des implants capillaires. C'est trop facile. Mais écoute, j'ai 30 piges. Il me reste peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans à vivre. Si j'essaye d'intégrer le plus vite possible, de manière claire, que tout ça n'est rien de plus qu'une sorte de filtre de toi en train de vieillir, mais en fait, il n'y a pas de, y a pas de rire, tu perds pas tes cheveux, ça fait partie du jeu, du scénario, le concept que tu t'es mis dans ces boulots. Intègre que tout ça, c'est comme un filtre que tu as juste à effacer comme un sorte de gommage, et tu vas voir ce que tu as envie de voir. Donc depuis 3 mois, je mets, pas tout le temps, parce que intérieurement, j'ai compris qu'il faut changer ses habitudes. Pas tout le temps faire la même chose. Après, ça devient comme une sorte de prière, religion. Il faut changer pour ne pas tomber dans cette boucle toujours répétée, répétitive. Donc là, j'ai commencé à changer. J'ai commencé à prendre un verre d'eau. J'ai essayé de faire au moins vibrer l'eau, au moins d'essayer d'écarter l'eau, comme Moïse, tu vois. J'essaye de faire ce genre de truc chez moi. Et effectivement, si quelqu'un vit avec moi, il va me prendre pour un cinglé. Il va me prendre pour un cinglé. Et ben, ma femme me dit, heureusement que je te connais. J'ai connu ton évolution. Tu étais quelqu'un de lambda et tu commences à monter comme ça. Ma femme est aussi dedans, mais elle est dedans, mais elle ne veut pas être dedans. Voilà, c'est pas grave. Moi, je suis dedans. Et que bon, j'ai travaillé là, elle me dit, en fait, que des fois, quand je te regarde, on dirait un fou. Ah oui, c'est normal, tu vois. C'est pour ça que je suis, tu vois, on dirait un fou et tout. Mais vu que maintenant, je sais tout ça, bon, t'es pas fou. Parce que je sais ce qui se passe. Donc, ouais, je me concentre. C'est même pas question de se concentrer. Parce que le problème, quand tu vas essayer de écarter l'eau, par exemple, c'est que on a tellement intégré que l'eau est à l'extérieur. Donc, tu vas chercher, donc tu as le truc à l'extérieur, donc tu veux le faire à l'extérieur de toi. Donc, tu dois l'intégrer que déjà, le verre d'eau n'est pas dehors. Il est dans ta tête. Au moment que le verre d'eau est dans ta tête, c'est comme s'il était en mode dans le rêve. Il n'était pas dans le rêve, mais il était dans le monde tout est possible. Donc, tu dois déjà l'intégrer que dans la tête, tout est possible dans la tête. Et que dans la matière, tout est possible, mais ça te demande un peu plus de comprendre, de compréhension des choses. Donc déjà, ce fait-là, il faut déjà que je l'intègre. Et à partir de là, une fois que tu intègres que le verre est dans ta tête, tu le visualises dans ta tête. C'est même pas que tu dois le visualiser, tu dois le voir dans ta tête. Tu dois le voir dans ta tête. Et après, tu dois l'écarter. Tu dois l'écarter dans ta tête. Et ce qui est dans la tête se répercute dans la réalité automatiquement. C'est un long chemin. Le fait que je vous raconte ça comme ça, c'est parce que je le travaille. Je le travaille. C'est que je n'ai pas vu dans une vidéo. À un moment donné, je veux dire que celui qui veut réellement comprendre les choses, il doit l'expérimenter. C'est qu'en expérimentant que tu finiras par comprendre un petit peu le mécanisme qui se cache derrière tout ça. Donc, je sais que c'est dans ta tête que ça se passe. Tu veux écarter l'eau, tu dois le voir dans ta tête en train de s'écarter. Et là, dans la réalité, il va se matérialiser ce que tu as dans le... Tu vois. Mais c'est hyper compliqué. Ça a l'air tellement facile. Je vous dire, des fois, pendant 10 minutes, je suis là, j'essaye, machin, il n'y a rien qui se passe. Punaise, je perds mon temps. Je perds mon temps, il n'y a pas de résultat. C'est pas possible. Ah oui, mais tu es en train de jouer dans la cour des grands. Tu ne joues pas dans les petits trucs. Tu veux faire les bazars de fou furieux. Bah oui, ça prend du temps. Ça va peut-être te prendre 10 vies, mais il ne faut pas lâcher. Tu vois, il ne faut pas lâcher. Le système 2D, ça faisait 3 mois que je le faisais. Le dé, c'est la même chose. Au départ, le dé, je regardais le dé, je l'imaginais. Enfin, tu ne sais même pas l'imaginer, tu dois... la première information qui te vient, généralement, c'est toujours la bonne. Mais il faut faire attention quand ton intuition t'envoie quelque chose, tu es parasité. Mais généralement, des fois, quand
j'ai une phase de dé, par exemple, et j'ai dit, boum, c'est celui-là, et ben boum, c'est pas celui-là. Bah, pourtant, c'est ma première fois. Mon intuition, c'est ça. Même ton première intuition, il n'est pas bon. Non, non, c'est pas qu'il n'est pas bon. C'est que tu n'as pas écouté ton première intuition. Ton première intuition, il est très, très, très fin. Il est très fin. Généralement, c'est pas quelque chose que tu penses. Tu ne le... C'est très subtil. C'est pour ça que beaucoup de gens qui ont été dans le New Age par rapport à quand ils font les énergies, l'intuition, ils disent ouais, je me suis fait manipuler par les entités. Bah oui, mais le problème c'est que ça se travaille. Il ne faut pas être dégoûté parce que tu t'es fait manipuler. Justement, c'est parce que tu as envie de progresser. Il faut l'accepter que les échecs font partie du chemin. Tu ne pourras pas devenir ce que tu as envie d'être en claquant des doigts. C'est un long processus. C'est pour ça que des fois, je m'énerve, je claque le dé, je claque l'eau, je dis, putain, ça avance. On ne se rend pas compte, l'humain est parasité. Il est parasité, il doit réapprendre. Il faut l'accepter. Ça fait partie du processus, hein, il n'y a pas de secret. Mais c'est hyper long, tu as l'impression de perdre ton temps. Et après, je commence à comprendre, oh, d'accord, comment ça fonctionne et tout. Au bout de peut-être 1 mois, 2 mois, je commence un petit peu à piger. En fait, c'est là que j'ai eu l'info. L'info, quand je vous dis les infos, ça vient de l'intérieur. Je sais pas, il y en a qui vont vous dire, ça trouve, t'es pas... Oui, mais malheureusement, tant que ça me parle, c'est le plus important. Ça sert à rien de chercher midi 14h. Oui, c'est peut-être une entité. Oui, c'est peut-être une entité, mais tant que tu t'es pas connecté, bah, c'est là que je dis, ça devient intéressant, parce que des fois, on se dit, comment on peut savoir que c'est toi-même qui te donne l'info? Tu ne le sauras jamais. Pour le moment, tu ne le sauras jamais. Le seul truc, c'est te faire confiance, d'essayer d'avancer avec tes propres valeurs et de ne pas essayer de rentrer dans une croyance. Tu vas peut-être te faire manipuler à un moment donné, tu le sauras que c'est pas bon. Mais quand tu as une info, commence à réfléchir, les machins, qui sait, t'es encore plus brouillé. Ça se trouve, l'information que tu as reçue, elle était bonne, mais vu que tu es en train d'imaginer encore, l'humain aime bien imaginer, je l'ai vu. Je sais que l'humain imagine trop. Des fois, il n'y a peut-être rien, tu imagines. Peut-être il faut arrêter d'imaginer et sois dans ton moment présent et fais ton truc. Et avance comme ça, tu n'as pas le choix. De toute façon, tu vas faire comment? Tu vas essayer de savoir qui c'est qui t'a fait ça. Ça se trouve, la personne qui t'a envoyé l'information, par exemple, ah, c'est une entité. Bah, ça se trouve, c'est même pas une entité, c'est toi-même, tu pars dans tous les sens. Moi, j'ai compris qu'il faut se centrer, fais ce que tu as à faire, tu t'es fait parasiter, tu ne le sauras jamais. Fais-toi confiance à un moment donné, tu finiras par comprendre, tac, 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 tac. Pour arriver là, je me suis fait manipuler, je continuerai à me faire manipuler, mais tu ne fais qu'avancer, tu n'as pas le choix. Donc, j'ai compris que le système de dés, si tu veux, c'est qu'au moment que tu le jettes sur la table, le dé, encore une fois, il est dans ta tête. Il n'est pas là. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que ta réalité, au moment que tes yeux sont fermés, c'est comme si ta réalité n'existe pas à l'extérieur. Parce que quand tu fermes les yeux, par exemple, je touche, tu dis, ah, même en fermant les yeux, je suis dans la réalité. C'est mental. C'est là que ça devient un petit peu intéressant. C'est que tu as des perspectives différentes. Tu as la vue qui te permet de voir, de confirmer ce que tu vois, hein, parce que la vue te fait confirmer ce que tu vois et ça double tranchant parce que la vue ne te confirme pas forcément ce que tu vois. Il ne faut pas forcément croire ce que tu vois. Et après, tu as la matière aussi, le toucher, la matière, qui te permet de confirmer, par exemple, ce que tu ne vois pas. Quand tu fermes les yeux, quand tu touches la matière, ça te confirme un certain type de réalité. Mais en fait, tout ça, c'est le cerveau qui travaille ça. C'est le cerveau qui travaille ça. Donc, si l'humain arrive à faire comprendre à son cerveau que tout ça n'est rien de plus qu'une projection mentale, c'est mental. Et si tu arrives à faire comprendre à ton cerveau que tout ça n'est rien de plus qu'une projection mentale d'une structure qui est déjà faite dans ta tête, bah, il pourra changer les choses dans sa réalité. Mais ça prend du temps. Donc, j'ai compris qu'en fait, le dé n'a pas encore trouvé de face. Au moment que tu veux deviner le dé, les yeux fermés, le dé n'a pas de face.
Par exemple, ça m'est déjà arrivé de prendre le dé, je commence à toucher le dé, ah, je suis sur la face de 5. Parce que tes sens du toucher t'ont donné une surface. Et du coup, bah, pam, tu as intégré que c'est la face 5. Et boum, tu ouvres les yeux, ça confirme la réalité. Donc, si tu arrives à intégrer que la face du dé n'est pas encore définie, il n'y a même pas encore de face, il n'y a rien du tout. Mais si tu arrives à l'intégrer à l'intérieur de toi que la face du dé, tu la veux 5, quand tu vas ouvrir les yeux, tu la verras 5. Ça m'a pris du temps pour... Ce que je vous raconte là, tu sens que je travaille dessus. Je peux pas, je l'invente pas. Je travaille dessus. J'ai compris que c'est comme ça que tu dois essayer de comprendre. Si tu veux changer ta réalité, c'est là-dedans que ça se passe, etc. Tu dois l'intégrer. C'est un long processus, mais au fur et à mesure, je vais le peaufiner. Évidemment, je m'intéresse, je travaille aussi la téléportation. C'est mon scénario qui m'a... Ça se peut que dans une autre existence, j'ai déjà commencé le processus. Parce que tu ne peux pas arriver comme ça en ayant... tu es content de travailler ses capacités, mais en même temps, il n'y a pas de résultat, mais tu es quand même content de le faire. Au bout de 3 mois, j'ai quasiment pas vu le résultat, mais je le fais. Beaucoup de gens auraient déjà lâché. Tous les soirs, je fais le processus. Tous les soirs. Tous les soirs, je travaille. Méditation. Là, j'arrête un petit peu avec l'OD parce qu'on m'a fait comprendre qu'il faut changer de... il ne faut pas toujours faire la même chose. Maintenant, je me suis attaqué avec l'eau. Avant, je faisais avec le feu. J'avais une bougie. Il fallait que j'arrive à éteindre la bougie par... Tu vois, je travaille. Je travaille. Et après, ce qui s'est passé, c'est que oui, je travaille à la téléportation. Je travaille à la téléportation. Parce que si déjà je commence à dire je travaille à la téléportation, ça veut dire qu'il y a un scénario de moi où j'ai réussi la téléportation. À quel moment je vais réussir à choper ce scénario, je ne sais pas. Ça se trouve, je vais le choper dans 10 vies, dans une vie, mais au moment que tu veux aller chercher ce scénario, ça veut dire qu'il est enclenché. Il est enclenché automatiquement. Parce que tu es dans le processus de vouloir accéder à ce type de scénario. Mais malheureusement, pour accéder à ce type de scénario, bah, des fois, tu vas peut-être lâcher au bout de 2 vies, au bout de 5 vies, t'en auras marre. Mais celui, ça me fait marrer parce que c'est n'importe quoi. Mais bon, je vais vous dire parce que tu as vu mes yeux ont détourné de la caméra. Parce que pendant que je vous parlais, mes yeux sont tournés vers une sorte d'image là. Et ça m'a montré un petit peu le cercle qu'on a mis sur Jésus de Nazaréen sur la tête là, avec des pics. Et on dirait vraiment ça. Et du coup, ça m'a... Oh, c'est bizarre ça. Et du coup, bah, enfin bref. Et du coup, bah, je me travaille à la téléportation. Et bah, la téléportation, par rapport à ce que moi, je suis en train d'expérimenter, parce qu'au début, j'ai expérimenté, c'est-à-dire que j'étais dans ma chambre, j'étais dans le salon, je me visualisais dehors le salon. Donc, tu mets l'attention, ça marche pas, tu merde. Il y a un truc qui ne va pas, c'est pas possible. Comment tu peux réussir à faire la téléportation? C'est un long processus qui est hyper long. Il faut enlever déjà beaucoup de croyances, déjà d'une. Il faut comprendre le mécanisme même de la téléportation. Parce que quand on dit téléportation, tu as l'impression que l'entité, il s'évapore. Il rentre dans un truc, hop, il atterrit là-bas. Et j'ai compris qu'en fait, la téléportation, c'est un concept humain. C'est-à-dire que quand moi, je vais voir quelqu'un se téléporter devant moi, tu as l'impression qu'il rentre dans un monde parallèle et puis il atterrit quelque part. À ce que j'ai cru comprendre, parce que c'est un long processus, je ne comprends pas encore tout le mécanisme. Même dans ce que je dis, il y a peut-être du flou, ce que je peux comprendre. Tu ne peux pas réussir à comprendre du jour au lendemain, tout comme ça. À ce que j'ai compris, c'est que la téléportation, pour le comprendre, c'est comme si, dans ma compréhension, c'est comme si dans ta tête, tu as tous les jeux que tu as besoin pour pouvoir expérimenter
même ce que tu n'imagines même pas, tout est là-dedans. C'est comme si tu sélectionnes un CD dans ta tête, tu le mets dans le tourne-disque, il commence à tourner. C'est comme si déjà à partir de là, il faut déjà que tu arrives à le faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'image très simpliste que je peux vous donner et ça peut parler à tout le monde. Nous avons tous connu des immenses CD en noir là où la musique tourne dedans. C'est comme si dans ta tête, il faut que tu sois en capacité de sélectionner le CD que toi t'as envie. Pouf, tu le mets dans le CD. Il commence à tourner tout seul. Déjà à partir de là, tu as déjà fait une grosse prouesse. Si déjà l'humain arrive à sélectionner la réalité qu'il veut, il a déjà fait un énorme prouesse. Malheureusement, c'est pas qu'on est coincé, mais on joue sur un seul CD tout le temps. Et sur un seul CD. Alors que l'humain est censé sélectionner le CD qu'il veut, il le relève. Il l'enlève, il veut changer de réalité, il veut faire ça. Mais on a tellement perdu ça en nous que ça paraît tellement surnaturel le fait de le penser comme ça. C'est une image que je vous donne qu'il faut sélectionner un CD. Mais vous m'avez compris dans le fond ce que ça veut dire. Donc tu dois sélectionner une réalité et tu dois le mettre dans le devant de la scène de ce que tu as envie d'expérimenter et ça va se répercuter à l'extérieur. Ce que je vais vous expliquer pour faire plus simple, parce que je sais que j'aime bien les images. Ça, c'est ma compréhension actuelle. L'humain, pour le moment, à ce que j'ai compris, nous avons un écran. Les gens, ils appellent ça l'écran mental, etc. Cet écran, si tu veux, il y a des images qui passent dessus. Donc, ta réalité auquel tu es actuellement, les images, ils passent dessus. Tu me suis? Donc, dans cet écran de télé, à l'intérieur, c'est une sorte d'écran, c'est une membrane, c'est biologique. C'est une sorte de... Moi, c'est un écran. C'est un écran. C'est de la technologie. Il y a des images qui passent dessus. Et cette image-là est balancée sur les yeux. Ah, je dessine mal, mais vous allez voir. Ça, c'est l'écran. L'écran, on appelle l'écran mental, enfin bref, appelez-le comme vous voulez. Ça, c'est ce que moi, j'ai pu observer de moi-même. À l'intérieur de moi, c'est ce que j'ai vu. Nous avons un écran où il balance ta réalité. Et du coup, tu vis la réalité-ci à partir d'un écran. Bizarrement, quand tu joues à un jeu vidéo, il te fait un écran pour pouvoir jouer à ce jeu. Pas vrai. Et après, l'image est projetée vers l'extérieur. Donc, l'image que tu vois là, c'est comme si, pour que tu puisses le voir, il faut les yeux. Les yeux te permettent de voir ce que tu es en train de jouer, comme dans un jeu vidéo. Et après, hop, les yeux, si tu veux, hop, grâce aux yeux, tu vois les choses. Sauf qu'on te dit que ta réalité est à l'extérieur. Donc, tout ce que tu vois rentre par là. Mais c'est une énorme croyance, ça. C'est une énorme croyance. Tout part de l'intérieur vers l'extérieur. C'est comme quand tu vas au cinéma. Tu as le gros truc qui permet de balancer le film. Et après, le film commence à l'intérieur. Et le film est projeté vers l'extérieur. Une fois que le film est projeté vers l'extérieur, tu le vois dans un drap blanc. Tu vois ce que je veux dire? Donc forcément, l'humain qui ne comprend pas, il va croire que les images sont à l'extérieur. Donc sa réalité est à l'extérieur. Non, ça part de l'intérieur vers l'extérieur. Donc à partir de là, tu comprends qu'en fait, tu dois changer le CD, tu dois changer ton jeu à partir de ta tête. C'est là-dedans que ça part vers l'extérieur. Après, tu as les différentes couches au niveau des yeux qui te permet... Moi, je vous le dis, ce que j'ai vu, j'ai fait une petite vidéo, peut-être j'en ferai une pour bien vous expliquer. J'ai vu que les yeux, là, l'écran, c'est comme l'écran, pour moi, ce que j'ai compris, par rapport à mon expérience, c'est comme un implant qu'on est venu t'installer en toi. C'est comme un implant qu'on est venu t'installer. C'est comme si tu étais complet à un moment donné. Des entités ont rajouté des petits gadgets en plus pour faire des trucs dessus. Et du coup, vu que ta mémoire est effacée, tu crois que ta seule réalité se limite
avec ses écrans, etc. Mais il faut déjà intégrer que tu as un écran dans Ciboulot qui projette les images à l'extérieur. Mais tu n'es pas que cet écran. Tu es au-delà de tous ces écrans technologiques. C'est pour ça que je dis que l'humain, c'est de l'ingénierie. C'est de l'ingénierie qui nous dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Ça, c'est une phrase de Manu qui les a sorties. Ça m'a traumatisé, ces phrases. Ça m'a traumatisé. Donc, voilà un petit peu comment vous devez déjà comprendre un petit peu si vous voulez essayer la téléportation. Donc, pour réussir la téléportation, tu dois déjà comprendre comment toi tu fonctionnes, comment toi tu es à l'intérieur de toi pour pouvoir espérer faire la téléportation. Tout ça, je vous l'explique parce que c'est moi qui l'ai expérimenté. Je l'ai vu. On n'en fait pas une vérité, mais dans ce que moi j'ai vu, il y a ça. Tu as un écran dans la tête qui en projette des images dessus. Et ces images, tu les vois à travers tes yeux, comme ça. Et c'est de l'ingénierie, mais moi, je bug tellement que c'est trop puissant. Et dans la tête, il y a des câbles. Tous, vous allez voir, dans le cerveau, il y a des nerfs, des machins, des bidules. C'est des processeurs, c'est des câbles. Mais côté scientifique, ils vous parleront, c'est des nerfs. C'est un liquide. Parce que oui, nous avons un liquide dans le cerveau qui permet de garder la structure du cerveau, hein, tu vois, qui ne touche pas le crâne. On va vous dire ce liquide-là, c'est un liquide, nanana. Pour moi, quand tu regardes ce liquide, c'est un liquide de refroidissement. Il y a des PC qui sont waterproof, qui sont plongés dans l'eau. Ils sont plongés dans l'eau. Donc, le cerveau humain a un liquide et dans un système de refroidissement. Et bizarrement, quand tu fais du sport, tu surchauffes, qu'est-ce qui ressort? La sueur pour refroidir. Vapeur d'eau. Il faut refroidir le système. C'est de l'ingénierie. Dans notre réalité, on va pas en dire c'est des nerfs. Oui, dans le langage planétaire, c'est des nerfs, c'est ci, c'est ça. Mais dans le fond, pour moi, ce n'est rien de plus que des câbles qui nous dépassent et que tu as l'impression, oui, c'est des nerfs parce qu'on dirait que c'est organique. C'est organique, c'est peut-être une c'est de la technologie artificielle, mécanique, si on peut dire ça comme ça, mais biologique, trop puissant. Dans notre réalité, tu ne trouveras pas ce genre de matériaux. Peut-être hors dans le réel, je ne sais pas. Or, tout ça, ce type de matériaux existe. Mais dans notre réalité, tu ne trouveras pas. Forcément, quand tu ne trouves pas, tu dis c'est l'œuvre de Dieu. J'en sais rien. Ben, bref. Donc voilà, je vous explique ça, ma manière de voir les choses, je vous l'ai dit. Et encore, je vous prépare une vidéo avec toutes ces technologies. À force d'expérimenter, tu vois. Donc, à ce que j'ai compris, c'est que tout part de l'intérieur vers l'extérieur. Les téléportations, tu sélectionnes un CD, boum, la réalité, elle s'ouvre devant toi. Sauf que le mec qui n'a pas accès à ses capacités, lui, ce qu'il va voir, c'est une sorte de quelqu'un qui disparaît. Il part. Mais en fait, le mec qui a sélectionné, c'est juste sa réalité qui a changé autour de lui. Il est sur un autre type de réalité. Ça, c'est la téléportation. De la manière que moi, j'ai commencé à l'intégrer, comment ça fonctionne. Donc, voilà. Je vous le dis, la meilleure manière de comprendre les choses, vous allez devoir passer à travailler. Et en travaillant, vous aurez des informations supplémentaires pour que vous puissiez comprendre comment y arriver. Avant que je vous raconte ça comme ça, je ne savais pas comment moi je pouvais l'interpréter. Au début, je faisais juste non. Et on m'a fait comprendre, ça ne suffit pas. Il faut que tu ailles chercher autrement. Et là, ça m'a amené à comprendre ça comme ça, non. Tu vois. Donc, en fonction du type de scénario que vous recherchez, vous aurez un type d'information qui vous concerne. Donc, celui qui veut, je ne sais pas moi, faire, j'en sais rien, vous allez avoir des informations qui vous concernent avec vos scénarios pour atteindre ces objectifs. Mon scénario tel que moi je le raconte, c'est pour que moi je puisse comprendre comment moi y arriver. Mais si vous sélectionnez le même type de scénario, vous aurez des informations totalement différentes, mais qui vous concernent pour que vous y arrivez à ce scénario-là.
On est différent. La conscience est différente. Donc, on vous donne des informations pour que vous puissiez y arriver parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut vous expliquer parce que vous réfléchissez comme ça. D'autres personnes sont peut-être plus dans la science. Ils auront des informations en rapport avec la science pour qu'ils puissent y arriver. Le chemin est le même, mais les explications sont différentes pour certaines personnes. Si tu vois ce que je veux dire. Après, je m'intéresse aussi à Magnéto, à soulever les autres. Je suis là-dedans. Je suis dans les super-héros. Je suis dans les super-héros. Je bouffe des vidéos tout le temps, 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 pour conditionner mon cerveau. C'est comme ça que j'ai réussi à faire mes voyages astrales très, très facilement. J'ai compris que la même manière que le système t'a endoctriné, tu dois endoctriner ton cerveau de la même manière. Il n'y a que comme ça que tu peux accélérer le processus. Donc voilà ce que je pourrais vous raconter un petit peu par rapport aux capacités que moi j'essaye d'aller chercher. À un moment donné, j'étais en enquête par rapport à une expérience que je vous ai déjà racontée là, que j'ai failli crever, etc. À ce moment-là, j'ai demandé au subconscient, non, mon subconscient m'a dit par contre, il faut que tu continues tes capacités. Il faut que tu les continues. Parce que tu as l'impression de ne pas avancer, mais c'est très bien. Tu avances, c'est très fin, mais il faut pas lâcher l'affaire. Bah, évidemment, ça te booste un petit peu parce que c'est vrai que dans ta réalité, tu ne vois pas, tu ne vois pas le changement. Ça fait 3 mois que je le fais et j'ai l'impression que je ne vois rien, il n'y a rien, il n'y a pas de changement dans ma réalité. Ça, c'est ce que toi, tu crois. Mais le fait de le faire tout le temps, il faut continuer, il ne faut pas lâcher, il faut continuer dans ce chemin, il faut continuer. Travaille plus tes capacités que d'essayer de comprendre la vérité. C'est ce qu'il m'a dit. Travaille plus tes capacités que d'essayer de comprendre la vérité. Donc, bah, moi, je regarde l'heure parce que l'heure, on va devoir aller chercher mon gamin après. Je vais allumer l'ordi pour que je puisse surveiller l'heure. Donc, je continue à travailler mes capacités. Et justement, à force de travailler mes capacités, j'ai vu l'efficacité dans le monde invisible. J'ai vu l'efficacité que j'ai eue. Par exemple, maintenant, quand je veux mettre l'intention de faire quelque chose, mettre l'intention, je ne mets pas, avant je mettais juste l'intention, mais non, c'est pour que ton intention soit très efficace, dans mon expérimentation, c'est comme si on te dit, tu mets un casque sur la tête, il y aura un son qui va apparaître. Au moment qu'il apparaît, tu appuies dedans. Tu appuies sur pip, pip, tu vois. C'est comme si on te jette une balle de tennis et tu dois le rattraper au plus vite. Bah, moi maintenant, je focalise mon intention vers la chose que j'ai envie de faire. Mais tu ne la fais pas tout de suite. Tu attends vraiment le signal. C'est un signal intérieur, je ne peux pas vous expliquer plus. Tu restes focus dans ce que tu as envie de faire. Il ne faut pas se précipiter, ça ne sert à rien. Et à un moment donné, au moment que tu veux réaliser cette chose et que tu es sûr de toi à ce moment-là, bam, tu le fais. Ça ne se réfléchit pas, mais boum, tu le fais tout de suite. C'est comme ça que... bientôt là. C'est comme ça que maintenant que je travaille. Et j'ai vu l'efficacité grâce au travail que je fais dans le réel. Si je n'aurais pas fait ça, je n'aurais jamais su comme ça. Peut-être d'autres personnes le font déjà, mais moi, j'étais obligé de passer par ce scénario de travail pour pouvoir y arriver. Je commence à peut-être comprendre que les scénarios... après, je vous laisse là. Les scénarios sont de votre côté. Ils ne sont pas vos ennemis. C'est nous les humains, nous croyons que les scénarios sont nos ennemis. Parce qu'on se sent piloté, entre guillemets. Ce qui est normal, personne n'aime bien se sentir piloté, mais les scénarios sont de ton côté. Bonnes ou mauvaises, ils sont de ton côté. À méditer. Peut-être dans 10 ans, je vous dirais que tout ça n'est que... Allez, mettez tout ça à la poubelle. Mais bon, tu es obligé d'expérimenter, tu n'as pas le choix. Hein. Il y a comme ça que ce n'est pas en étant assis et regarder... non, tu es obligé de passer à l'action. Moi, je passe à l'action. Grâce à mon action, ça me permet de vous expliquer comment moi je vois les choses grâce à mes actions que je fais. Tout ce que je vous raconte, c'est issu de mes propres expériences.
Ce n'est pas, j'ai regardé Pierre-Paul Jacques le raconter. C'est moi qui le fais. Et je vous donne les résultats de mon expérimentation. Et à vous d'en tirer votre propre conclusion. L'humain, dans ma croyance, peut réaliser des prouesses qu'il a envie. Maintenant, c'est la détermination et la nia qui va définir ce qu'il va devenir. À vous de sélectionner le scénario qui vous plaît, paysan, jardinier, super-héros, astral, l'hypnose, et j'en passe. Vie éternelle, les éternels, avoir toutes les capacités inimaginables, aller dans toutes les réalités que tu veux, être dans tout ça, ou pas du tout. L'humain a le pouvoir de décider ce que lui il a envie de devenir. Dans un sens, c'est hyper bien. Maintenant, c'est le scénario et ce qu'il va sélectionner qui sera plus ou moins dur. Donc, plus tu vas vouloir aller dans les hautes sphères, chercher ses capacités, et plus ça sera compliqué. Et ça se trouve, tu vas même lâcher en cours de route tellement c'est chaud. Mais bon, celui qui a la détermination pour atteindre ce qu'il a envie de devenir. Dans cette vie ou dans une autre, dans tous les cas, il y arrivera quand il a décidé de déclencher ce scénario. Au-delà de ça, je ne sais pas s'il y a des scénarios, s'il n'y a pas de scénario, j'en sais rien. Mais dans ma réalité, pour le moment, je vois que nous sommes régis sur des lois qui m'amènent à comprendre que pour avancer dans ta vie, tu dois sélectionner le scénario qui te plaît. Et ce n'est rien de plus qu'un film. Conscientisé. Donc, tu joues à ce jeu et fais-toi un kiff. Kiffe ta life. Et arrête d'être amené dans des scénarios qui ne te correspondent pas. Par exemple, Métro Boulot Dodo, ce n'est pas le scénario de base des humains. C'est des gens qui savent comment ça fonctionne. Ils vous ont mis dans ce scénario. Et à partir de là, toi, tu es pris dedans. L'humain qui gagne en conscience comprend qu'il doit sélectionner son propre jeu et il doit s'y tenir et il doit y jouer. Il ne doit pas influencer les autres à suivre son chemin. Dans ce cas, tu deviens une sorte de gourou, comme le système qui essaye d'amener des gens dans leur scénario comme ça. Ton scénario n'est que le tien et ce n'est pas une référence. Je ne fais que raconter mon jeu. Après, c'est à vous de raconter le vôtre. Et après, malheureusement, quand quelqu'un devient trop puissant, comme le Nazaréen, les gens en font un totem, une image, une divinité. Alors qu'il était juste là pour montrer aux gens ce que lui, il faisait. Le pouvoir de l'humain. Donc voilà. Excusez-moi. Donc voilà, je continue à travailler. Ça aurait été intéressant, dans une autre expérience, de prendre quelqu'un qui y croit, mais qui ne sait pas comment il faut faire. Et je suis persuadé que s'il y a cette entité qui vient chez moi, il baigne vraiment dans cet univers parallèle, parce que mon monde, c'est un monde parallèle, je suis dans mon monde parallèle. Il finira par intégrer certains types de choses. Pas parce que je suis un gourou, c'est parce que au moment où tu baignes dans un environnement auquel propice à ça, tu finiras par y arriver plus facilement. Si tu es dans un monde, dans une réalité où ton entourage ne font strictement rien de tout ça, ça sera plus dur pour toi. Et ça sera beaucoup plus compliqué. Au moment que tu baignes dans un environnement propice à ça, c'est beaucoup plus facile d'y accéder à certains types de choses. Prenez soin de vous parce que moi, je continue à travailler et j'aime bien vous raconter ce que moi, j'expérimente. Dans 20 ans, dans 30 ans, vous allez voir mon évolution. Et vous allez assister, entre guillemets, en temps réel de mon évolution. Il y a quelques années, je vous parlais il y a 3 ans en arrière des extraterrestres. Regardez où est-ce que je suis. Regardez, je suis avec les moutons, je suis avec ça, je suis avec ci. Maintenant, je vous raconte, je travaille les capacités pour faire ça. Un jour, peut-être, je vous ferai comme Magneto. Il réussira à soulever ça là de mes mains, le stylo de mes mains. Et beaucoup de gens diront que c'est du trucage. J'en sais rien. Le chemin est long, mais une fois que tu as pris ce chemin, normalement, si tu ne lâches pas la détermination, tu finiras par y arriver. Prenez soin de vous, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.